La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Mercredi 5 juin, la lecture de presse. Nous allons tout de suite commencer avec le journal Les Nouvelles. Sylvain Arabetsaroun, il faut mettre les égos de côté. Alors que la date du 24 juillet prévue pour la présidentielle avance à grands pas, le processus de sortie d'une crise dans la crise traîne. Le candidat à la magistrature suprême, Sylvain Arabetsaroun, estime qu'il est temps alors de sortir de la personnalisation de la crise pour prendre une décision claire et sans ambiguïté afin de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, c'était donc ici le grand titre mis à la une par le journal Les Nouvelles, mais en page 3, page actualité, requête, la CES reste de marbre. Il ne reste plus que quelques heures. La Cour électorale spéciale pour se prononcer sur les résolutions issues de conclave d'IVAT. Ce jour, tous les yeux seront encore une fois braqués sur cette institution. Pour autant, d'autres requêtes sont encore en attente de réponse au niveau de cette entité. En effet, nous dit ici le journal Les Nouvelles, le candidat John Harvey a déposé une requête auprès de la Chambre spéciale au sein de la Haute Cour constitutionnelle après que la date du dépôt de démission des autorités politiques candidates à la présidentielle est expirée. Et soucieux du respect des règles républicaines et de l'égalité de traitement des candidats, le candidat John Harvey a déposé une requête donc auprès de la CES tendant à faire constater que celle-ci l'existence d'un fait nouveau, à savoir l'absence de dépôt de démission de certains candidats exerçant un mandat public. Voilà, on rappelle donc le communiqué du candidat du Malagas, Miaramieng, c'était le 29 mai dernier. Par conséquent, nous dit encore ici le journal Les Nouvelles, cette formation politique a demandé à la CES de disqualifier tout candidat exerçant un mandat public et n'ayant pas démissionné de son mandat et de produire la liste des candidats ayant qualité à se présenter à l'élection présidentielle. Le chef de gouvernement Jean-Omer Birizi a lui aussi saisi cette cour à travers une sollicitation allant dans ce même sens. Et force est de constater cependant que l'institution d'Ambouda n'a pas daigné apporter des éclaircissements là-dessus, en dépit de l'inquiétude qui règne sur le climat sécuritaire du pays. Madagascar Matin, le maintien des élections au 24 juillet, un résultat en trompe-l'œil. C'est le grand titre ici fourni par Madagascar Matin. On peut se réjouir de ce succès qui répond aux vœux des partenaires de la communauté internationale. Mais la quasi-unanimité pour adopter cette résolution ne vaut pas résolution de tous les problèmes. Et si d'aventure la CES se refusait à se soumettre à une formation d'injonction, question posée ici par Madagascar Matin, du reste cette forme d'injonction soit maltraite le principe sur lequel repose l'indépendance du jugement. De nombreuses questions à litige n'ont fait l'objet d'aucun traitement, à moins que la confidentialité qui entoure la résolution cache une fois encore des arrangements honteux. Voilà, c'est ici le petit résumé donné par rapport donc au grand titre fourni par Madagascar Matin. Mais Point de Mire et ce trio qui se joue de tout. Voilà, c'est le titre ici donné par Point de Mire la semaine dernière. Les opérateurs du secteur privé avaient manifesté leur ras-le-bol quant à la situation dans laquelle ils opèrent dans la grande île. Beaucoup ont été dit au cours d'un point de presse organisé par une plateforme de groupement d'opérateurs du secteur privé. Et à la fin, il a été même question d'une menace de ne pas procéder au versement au fisc de la TVA qui devra se faire à compter du 15 juin prochain. Et dans les proportions exactes, il a été révélé que les opérateurs qui sont touchés par ces intentions représentent près de 90% de la TVA perçue par l'État habituellement. Difficile de croire, nous dit ici Point de Mire, que pareille abstention ne puisse avoir une quelconque incidence sur le budget de l'État et par ricochet sur le déroulement des paiements des salaires des fonctionnaires, comme l'affirmait ici l'économiste donc Roger Ralson. Coïncidence ou non, nous constate ici Point de Mire, on ne peut que se poser des questions sur la décision des employés de la douane et des services des impôts à entamer une grève illimitée pour des revendications qui échapperaient au commun des Malagas. Bien sûr, toute grève est corollaire à des revendications de certains droits, est-ce à savoir de quoi il en retourne. En tout cas, eh bien, le moment est mal choisi, du moins en apparence, pour des revendications, surtout des fonctionnaires qui s'occupent des finances publiques. Mais ces derniers temps, tout le monde s'est donné le droit de demander tout et n'importe quoi. Alors, pourquoi pas eux ? Un souci de plus pour ceux qui se font du mouron sur ce que pourrait être l'avenir du pays à court et moyen terme. Voilà le sujet. Le Conseil de réconciliation malagasy, l'un des organisateurs du conclave, doit en ressentir un rayon se cassant les ménages sur les moyens évités. Un report de l'élection présidentielle prévue pour le 24 juillet, assorti du soutien
entier de la communauté internationale dans le processus électoral. Plutôt ardu comme tâche, surtout dans un délai relativement court, trop court, insiste ici Point de Mire. Exclure un Andrzej ou la Laura Valman et encore moins un Didier Ratter, si ce n'est les trois ensemble, relèverait de l'exploit, mais on sait que les trois principaux concurrents sont dans la ligne de mire de la communauté internationale et ce, pour violation de la loi. Mais dans ce sens-là, ils ne sont pas les seuls à faire tomber. Le journal La Vérité, le conclave botte en touche, la CES ultime rempart de la souveraineté. Candidat Sylvain Rabetsaroun appelle à une décision rapide et apaisée pour le pays. Voilà, ici c'est les deux grands titres mis à la une par le journal La Vérité, mais on parle par rapport au contexte politique, les forces de l'ordre aux aguets. Concertation intempestive en Païbé. Après le conclave qui s'est tenu jusqu'au petit matin au centre de conférence internationale du VAT, les forces de l'ordre affirment suivre de près et au jour le jour l'évolution de la situation nationale. Tels sont donc ici les termes utilisés à l'occasion de la réunion tenue par les hauts responsables au maintien de l'ordre qui s'est tenue donc au siège du ministère des Forces armées une dizaine d'heures après la fin de la rencontre du VAT entre les 5 entités et les parties prenantes à la crise. Une réunion, nous précise ici le journal La Vérité, qui a vu la présence du général de corps d'armée, du ministre des Forces armées, du contrôleur général de la police nationale, ainsi que du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, et le SEMGAM, donc le COMGN aussi, tiens, et le directeur général de la police nationale. Les hommes en treillis n'ont pas caché leurs préoccupations face à l'évolution de la situation actuelle et voient une menace sur la sécurité et l'ordre public. Nous informe ici cet article du journal La Vérité. Ils ne sont pas allés par le dos de la cuillère en affirmant que, et je cite, la crise politique continue de prendre en otage la vie de la population. Fin de citation. Les grands responsables des forces de l'ordre malgaches ont décidé alors de tenir ce rassemblement dans le but de faire le point de la situation sécuritaire nationale. Une question ici posée par le journal La Vérité. Dernier recours, point d'interrogation soucieux des conséquences incalculables que cet imbroglio politique pourrait entraîner. Les forces de l'ordre joignent leurs efforts pour définir une posture comme afin de contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans le pays. Voilà ce qui a été donc indiqué par les informations émanant du service de la communication d'un Païbé. Et cette série de réunions des forces de l'ordre semble confirmer de plus en plus les fortes rumeurs sur la perspective d'entrée en scène des militaires à travers la mise en place d'un directeur militaire en cas d'échec des démarches auprès des acteurs politiques. Autrement dit, nous dit ici le journal La Vérité, le conclave du VAT aura servi d'un dernier recours pour tenter de dénouer les complications de la situation qui ralentit la marche vers les élections. Tout porte à croire que les forces de l'ordre n'excluent pas d'unir leurs forces, bien qu'aucun des hauts gradés n'ont pas encore voulu confirmer cette option. En tout cas, dans sa conclusion, ici on nous dit que les hommes en treillis sont en train de guetter le moindre rebondissement de l'actualité politique. À preuve, l'on a pu s'apercevoir que la plupart des camps militaires et ceux de la gendarmerie sont consignés depuis jeudi. Et cette réunion va se poursuivre au ministère de la Sécurité intérieure à Anous ce jour donc. Courrier de Madagascar, Fangatana van Vananlichen candidat ura Sissa Isen Wani CES. Sylvain Rabetsaroun a que chacun fasse preuve de bonne volonté. Voilà les deux grands titres ici mis à la une, donc par courrier de Madagascar. Mais par rapport aux recommandations issues du conclave, des parlementaires se disent contre. Voilà un des articles fournis ici par courrier de Madagascar. Donc, on nous fait savoir que après donc le conclave au CCI Haïvat et les dernières déclarations de la communauté internationale, eh bien quelques membres du CT, du CST, toute entité politique confondue, ont tenu, donc c'était hier, à apporter leur point de vue au cafétéria de l'Assemblée nationale à Timbazaz. Et face à la situation qui prévaut dans le pays, tendant à remettre en cause la décision prise par la CES, ces parlementaires de la transition convaincus de la nécessité de respecter l'autorité de la chose jugée par une juridiction souveraine et compétente, conférée par l'article 11 de la feuille de route et des articles 2 et 13 de la loi organique 2012-015, relative donc ici à l'élection du président de la 4e République, soutiennent donc les décisions qui ont été prises par la CES et ces dernières constituent une des conditions sine qua non pour une élection libre, démocratique et acceptée par tous selon les explications de ces CT et CST.
Par conséquent, ils encouragent la CES à préserver l'indépendance de la justice malgache dans ses prises de décision qui, toujours selon eux, engagent l'avenir du pays conformément à la loi 2012-014 du 26 juillet 2012 portant création de la CES. Une décision prise par la CES est irrévocable. Il est ainsi hors de question de remettre en cause ces décisions. Voilà ce qu'appuie ici donc vous l'a donné Razafi Njalambo. L'Express de Madagascar, présidentielle, la CES dos au mur. Jusqu'à la fin de la journée, pour exécuter la CES, donc pour exécuter la décision prise par le conclave d'Ivat, elle doit revenir sur sa décision initiale et écarter les candidatures de Andrazuela, Laura Valman et Didier Ratir. Cependant, aucune loi ne l'y oblige et aucune juridiction n'a en principe de pouvoir sur elle. Mais de son éditorial, on parle affaires courantes, c'est le titre ici donné. Qui sera le nouveau Premier ministre ? Point d'interrogation. Le général Hiver, bien évidemment, il a déjà pris ses quartiers de façon fracassante, avant qu'Omer Berzik ne dégage ou se fasse dégager. Le baroud d'honneur du comité de réconciliation, du comité de suivi et de contrôle de la feuille de route, initiateur du fameux conclave d'Ivat, ne pourra peut-être pas changer le cours des choses qui semblent tracées à l'avance. On imagine mal comment la Cour électorale pourra se dédier. Aucun texte ne lui permet de revenir sur sa décision. Et un retour en arrière serait un discrédit de plus pour tout l'ensemble des juridictions, mais gageons que cela fera partie des affaires courantes propres à la transition. Tout semble ainsi plus que jamais bloqué, on s'achemine tout doucement vers une solution camouflée dans un treillis. Après ce conclave complexe, nous dit déjà en introduction, en nous brossant l'image, l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. On attendait de la fumée blanche, synonyme d'un dénouement heureux, mais on a eu droit à des fumées noires et suffocantes, extrêmement polluantes à Tomadink, à Thomas, en passant par Andavouang, où des incendies dévastateurs sont le fruit d'une population de plus en plus négligente, imprudente, jouant avec le feu. Accaparé par une lutte acharnée au quotidien, se fait prendre fatalement dans son propre piège. Heureusement que les sapeurs-pompiers sont désormais les seules vraies forces de l'ordre qui assurent avec déontologie leur devoir, avec des moyens limités, car les bouches d'incendie sont ces derniers temps devenues le bijou préféré des vandales. Quant à la situation sociale, eh bien, elle sent également le roussi. Il suffit d'une étincelle, d'un feu de Bengale ou d'artifice pour l'embraser, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Les nerfs sont à fleur de peau. Et surtout qu'avec la crise, le nerf de la guerre fait défaut dans beaucoup de poches. On n'attend que des opportunités providentielles, une réponse aux prières, comme disent les prophètes, à l'instar de l'incident d'Itos pour remettre la belle leçon dispensée un certain 29 janvier 2009, dont le thème était le pillage. Et oui, cette propension au pillage risque de devenir systématique chaque fois que l'occasion se présente sous le visage d'un vindicte populaire, ersatz d'une justice dépouillée de sa valeur et de la confiance des justiciables. La démission ou la défaillance des forces de l'ordre face à la montée de la criminalité et à l'insécurité offre un temps fertile aux pilleurs professionnels ou par nécessité. L'autorité d'État qui s'effrite de jour en jour se traduit par une montée en flèche de l'anarchie et de l'indiscipline, sans oublier aussi l'audace des bandits qui opèrent à visage découvert, à toute heure et au vu et au su de tout le monde et ne reculent devant rien, même face à un officier. Madagascar détient sans doute le record du monde de victimes de violences armées, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Et le pire est ainsi à venir. Autant l'élection est reportée, autant la situation empire et autant le feu couvre pour donner lieu à une explosion sociale qu'on aura du mal à maîtriser. L'incident d'Itos a montré les limites des forces de l'ordre face à la détermination d'une population qui tente de trouver son salut dans une machine à laver, un aspirateur, un bac à ordures, des pneumatiques et qui n'a rien à perdre dans une opération de survie. Seuls les maudits se sont fait prendre devant méditer leur avenir en prison, alors que ceux qui sont partis avec des butins ont peut-être de quoi passer quelques jours de rêve. L'instabilité appréhendée par la communauté internationale ne sort pas par les narines des trois candidats priés de rentrer dans les rangs. Elle est là, sous forme latente ou lavrée, dans le cocon de pauvreté d'une criante inégalité sociale amplifiée par 4 ans de crise, par 4 ans de transition, de crise et d'absence d'autorité dixit. L'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Et on termine notre lecture de presse avec Midi Madagascar,
Mouvance Ravalman les conclaves, résolution contraire à la feuille de route, c'est le grand titre ici mis à la une par Midi Madagascar. Mais parle de grève aussi au pays. Impôt, grève contre l'inégalité de traitement, c'est le titre ici donné par Midi Madagascar après 2 mois de discussions et de négociations infructueuses. À tous les niveaux de la hiérarchie, l'administration fiscale a entamé depuis avant-hier une grève de 72 heures. C'est le premier débrayage dans les annales des impôts qui avait été déjà privé de 2004 à 2012 et en raison des difficultés du pays de RDR. Il s'agit ici d'indemnités prévues par la loi 336 du 7 septembre de 1960 et conformée par le décret 92-814 du 9 septembre 1992 relative donc seule régie financière, c'est-à-dire aux impôts et aux douanes. Seulement, nous fait signe ici Midi Madagascar, un décret sorti en décembre 2012 octroie également au Trésor le requis et l'équivalent du RDR, une indemnité mensuelle qui a été payée depuis février 2012. Ce qu'on dirait ici 2 poids 2 mesures, une inégalité de traitement dénoncée donc par les agents du fisc qui tiendront donc demain au plus tard, après-demain, une nouvelle assemblée générale afin de décider de la suite à donner à cette grève de 72 heures qui ne met pas les contribuables dans leur assiette.